Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies astrales de la pleine lune qui se forme ce vendredi 18 mars à, 17h, non, à 7h17 temps universel. Elle se forme dans le signe de la Vierge. C'est la dernière pleine lune de l'année zodiacale. Elle est opposée au Soleil en Poisson, conjoint Neptune-Jupiter, et elle forme un trigone à Pluton. Et dans le Moon Journal, j'écrivais que c'est une pleine lune qui favorise la lucidité et les transformations positives. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Parce que c'est quand même une pleine lune qui nous challenge. Les énergies en ce moment nous challengent, elles nous travaillent en profondeur. En priorité, elles nous proposent de trouver un équilibre entre notre part terrienne et notre dimension spirituelle. Elle nous invite à relier l'âme et le corps et à mettre un supplément d'âme dans notre vie pour lui donner du sens. Elle nous invite à vivre plutôt que de survivre en étant un petit peu à la surface de notre être. Et elle nous rappelle que toute vie contient sa part de mystère et de magie. Et elle nous offre particulièrement en ce moment les énergies. Elle nous offre de guérir, de dépasser nos traumatismes pour à nouveau sourire à la vie. Alors je propose qu'on prenne le temps d'ouvrir un espace de reliance avec ces énergies du ciel étoilé. Vous pouvez allumer une bougie si vous voulez, faire une pause pour vraiment, voilà, vous connecter aux invitations énergétiques des aspects qui se forment dans le ciel à l'occasion de cette pleine lune. Que l'on voit ensemble un petit peu ce que nous propose le stellium en Poisson avec la conjonction Jupiter-Neptune, ce que nous invite comme danse, celle du couple Vénus-Mars en Verseau, que vient nous dire le trigone de Pluton à la lunaison, que nous propose Mercure en Poisson. Alors, tout d'abord, avec cette lunaison, on est encore plongé dans le grand bain d'amour cosmique universel des poissons. Ce n'est pas encore la nouvelle année zodiacale, même si elle est proche. Ce bain des poissons qui s'achève est un bain qui dissout, qui purifie, qui permet de clôturer des chapitres, de changer de chemin, de tourner une page. Et bien souvent, pendant la phase poisson, les choses se défont d'elles-mêmes dans un processus naturel de fin de cycle. Et donc il peut y avoir à l'occasion de la pleine lune des dénouements, des solutions inattendues ou inespérées. Et je dirais que l'important, c'est d'y croire, de garder la foi et de cultiver la confiance. En ce moment, et pour cette pleine lune, il y a 4 planètes en Poisson. Il y a Mercure, le Soleil, la conjonction Jupiter-Neptune. Alors, astronomiquement, le Soleil, en fait, c'est un astre. Mais en astrologie, on considère le Soleil comme une planète. Hein, d'accord ? Donc, Mercure, dans le signe des Poissons, est le maître de cette lunaison. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la Lune est pleine et ronde dans le signe de la Vierge. Et que le signe de la Vierge est dirigé pour maître commandeur, voilà, la planète Mercure. Mercure à l'âge adulte. Donc Mercure, qui a la maîtrise du signe de la Vierge, représente nos pensées, nos cogitations mentales, notre expression, notre communication. Et dans le signe des Poissons, Mercure, eh bien, il nous parle d'adaptation, de souplesse d'esprit. Il nous invite à lâcher prise, à relativiser, à n'avoir aucune certitude, à communiquer autrement, de façon douce, bienveillante, à avoir des paroles de bonté, à chercher l'apaisement. Quand vous regardez le glyphe de Mercure, vous pouvez voir une anse, voilà, ou une coupe réceptive au sommet
hein, du glyphe qui accueille en fait les énergies en provenance du ciel. Et cette coupe, elle surmonte un cercle qui symbolise la globalité, l'universalité, le monde dans son ensemble. Et puis il y a la croix qui nous parle d'ancrage. Et vraiment ce messager des dieux qui fait ce voyage entre terre et ciel, il est un porteur de nouvelles. Il envoie les messages du ciel étoilé. Et donc, quand il est en poisson, eh bien Mercure peut nous souffler de très jolies inspirations, nous envoyer des messages en provenance des mondes subtils, et on peut se sentir particulièrement relié, connecté avec l'impalpable. Et puis surtout, la logique et la raison peuvent céder leur place aux intuitions, à l'irrationnel, au ressenti. Et avec toutes ces planètes en poisson, il y a beaucoup de yin dans l'air. Et c'est une bonne chose, parce que ces énergies yin contrebalancent les aspects très belliqueux qui sont par ailleurs également fortement palpables. Pour revenir à Mercure, qui est le maître de cette lunaison, il forme également un joli sextile à Uranus en Taureau. Et ça, c'est une dynamique positive qui vient booster la communication, les échanges, le commerce, qui parle d'évolution intellectuelle, d'idées nouvelles, d'inventions, de liberté de pensée, de propositions originales, voire surprenantes. Et puis surtout, pour moi, c'est ce que j'écrivais dans le Monde Journal, elle invite vraiment à être à l'écoute du futur par le biais de synchronicité. Si on regarde la Lune, notre belle pleine Lune, dans le signe de la Vierge, signe de prudence, d'économie, de raison, qui nous ramène vraiment à la réalité, au concret, à la terre, à la santé, au quotidien, à la gestion. Eh bien en fait, au moment de cette pleine lune, c'est le moment idéal pour mettre de l'ordre, pour trier, pour ranger, pour classer. Hein, puisque le signe de la Vierge, ça évoque la pureté, le nettoyage, l'hygiène. Donc c'est aussi le bon moment pour faire une détox, une cure reminéralisante. On prépare le printemps. Hein? Alors bien sûr, attention, parce que le signe de la Vierge, il anticipe souvent avec anxiété. Et vraiment, en ce moment, il faut prendre soin de notre état d'esprit. Il faut se nourrir de vie. C'est important de se nourrir de vie afin d'être maître de son état d'esprit. Hein? Quand la Vierge est là, il y a toujours les inquiétudes, la vision un peu, un peu pessimiste, hein? Puisque c'est le temps où la lumière décline normalement. Cette pleine lune, elle fait surtout résonner la conjonction Jupiter-Neptune, puisque le Soleil est à côté de cette conjonction. Et ça, c'est une très belle énergie d'amour inconditionnel, une énergie qui englobe. C'est une vague d'amour. Et moi, j'associe cette conjonction au grand réveil de la déesse, à l'accouchement du nouveau monde. Et c'est vrai que, voilà, qu'est-ce qu'on entend par accouchement du nouveau monde? Eh bien, en fait, pour moi, c'est pas un truc extérieur, c'est vraiment une posture intérieure, un état d'être, une force d'amour qui vibre en chacun de nous. C'est une expansion de la conscience, une capacité à vivre en donnant carte blanche à son âme. Vraiment, je pense sincèrement, et ça n'engage que moi, que le nouveau monde, ce n'est pas un truc extérieur qui va venir à nous, nous sauver. C'est nous qui sommes en train de nous sauver ou de nous réinventer. Tout part de nous. Tout part de notre cœur et de notre ventre, des nourritures que nous ingérons. L'invitation de la conjonction Jupiter-Neptune, c'est de vibrer la compassion, la douceur, c'est de faire preuve de générosité. C'est ça les énergies qui se déploient dans l'univers et sur la Terre en ce moment. Et cette conjonction, elle demande vraiment d'avoir une grande vigilance, une ouverture de cœur, mais une grande lucidité, vigilance, parce qu'elle nous relie au collectif. Elle nous parle finalement de la façon dont on capte l'air du temps et on appréhende le monde en nous reliant au collectif.
Et comme avec cet aspect, tout est amplifié, puisque Jupiter et Neptune sont les deux planètes amplificatrices dans l'univers. Tout est amplifié sur le plan médiatique, qui est en fait une représentation hein, de nos natures émotionnelles. Eh bien, ce qu'il faut aller voir, ben, c'est que les peurs sont amplifiées. Donc, allons voir les peurs qui sont tapies en nous. Qu'il faut qu'on se raconte des histoires dramatiques. C'est autant l'amour que la peur qui sont amplifiées, en fait. Et donc, on peut imaginer le pire. On peut vraiment croire qu'un drame va arriver et nous inquiéter outre mesure, ou vivre des espèces de drames par anticipation. Et puis il y a beaucoup de larmes, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétudes irrationnelles, ou adaptées quand même malgré tout, hein, parce qu'il y a de la Vierge, donc bon, il y a de la lucidité, il y a beaucoup de ça dans l'air, mais il ne faut pas oublier. Vraiment, c'est important ce que je vais vous dire. Enfin, ça me tient à cœur de vous partager ça, c'est nos convictions profondes que nous observons, que nous vivons, que nous alimentons, que nous rencontrons et que nous attirons à nous. Et par rapport à toute cette expansion, eh bien c'est quoi? C'est le calme, c'est la méditation qui apaise, qui centre, qui fortifie, c'est le silence qui apporte des réponses. La paix est à l'intérieur de nous. Il faut l'observer et la ressentir et la vivre, la faire vibrer à l'intérieur de nous. Dans le ciel, il y a une conjonction entre Vénus, Mars en Verseau qui est accompagnée de l'astéroïde Vesta, la silencieuse, et elle nous le rappelle. Et elle nous invite vraiment à faire silence. Et je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet sur Vesta pour vous présenter son énergie. Et Versa, dans le Verseau, Vesta, c'est le renouveau, cette conjonction, hein, Mars, Vénus en Verseau, elle fait vibrer quelque chose de nouveau, un nouveau paradigme. Hein. Elle s'éloigne de Pluton qui nous a forcé à un effondrement nécessaire et elle vient faire vibrer quelque chose de nouveau. En étant dans le signe du Verseau, elle se place au carré d'Uranus. Et ça, c'est un aspect, comme tous les carrés, qui peut être très dynamisant, mais tranchant. D'un côté, il nous dit, ben, vas-y, aventure-toi, surprends-toi, teste de nouveaux chemins, va à la rencontre de ta vraie liberté. C'est un aspect qui accentue la créativité, qui aiguise le charme, la séduction, qui parle de coups de foudre, de coups de cœur. Mais les coups de cœur, c'est les élans, la pulsion de vie, le besoin de plaire, de séduire. Mais c'est aussi des attirances et des rejets intenses. Et puis prudence, car cette dissonance, elle est source de conflits, elle est explosive, elle demande en fait une grande, très grande maîtrise émotionnelle. Et même si elle agit différemment que le carré Uranus-Saturne, pour moi, elle nous rappelle vraiment que ce monde est duel, que rien n'est tout blanc ou tout noir, qu'il est bon de nuancer, d'être à l'écoute, qu'il est important de n'avoir aucune certitude. Et avec cette conjonction au carré d'Uranus, c'est pas évident de sortir de ces fameuses notions de bien et de mal, parce qu'elle crée des divisions, elle crée le besoin de prendre parti, de choisir son camp, d'incarner ce bien ou ce mal en fait. C'est vraiment un aspect qui peut nous illusionner dans des fausses certitudes, nous enfermer dans des croyances vieilles comme le monde, dans des postures obsolètes, dans une forme de rigidité, alors que tout nous invite au lâcher-prise, à la souplesse mentale. Tout nous invite à nous relier à la vibration de la mère divine qui crée un nouveau paradigme, qui réinvente ce couple masculin-féminin. En fait, il y a du bon et du mauvais en chacun de nous. Et le fait d'observer le mal, c'est pas ce qui va faire de nous quelqu'un de bien. Et le but, c'est pas d'éradiquer le négatif en nous, mais plutôt vraiment d'aller voir en fait les mécanismes profonds qui créent de la souffrance et qui ont besoin d'amour et de guérison.
Alors l'énergie pour moi la plus riche et la plus positive, c'est Pluton qui est au trigone de la lunaison. Pluton, c'est le gardien des portes de notre inconscient. Et il nous invite à reconnaître notre pouvoir personnel et à l'utiliser avec amour. Un trigone de Pluton, pour moi, c'est vraiment une opportunité, c'est même toujours une opportunité de découvrir de nouvelles ressources qu'on ignorait jusque-là. C'est invincible force, en fait. Et pour moi, à l'occasion de cette lunaison, dans le signe de la Vierge, la planète, Pluton va agir comme une houle révélatrice, une puissance intérieure qui nous donne le courage d'agir, de changer ce qui doit l'être. Et si elle devait s'adresser à nous, elle dirait tu as la capacité de tout surmonter, toutes les épreuves. Tu as une force infinie en toi. Tu sais faire. Tu vas te relever de cette situation. Tu vas trouver des solutions. Tu as toutes les ressources en toi. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors je vous propose qu'on finisse cette vidéo par un petit tirage de cartes de notre oracle de l'amour qui est ici, tout beau, magnifique. Je remercie Vanessa Campras, directrice artistique de ce beau projet avec qui je co-crée dans la joie depuis 3 ans maintenant, même un peu plus. Allez, ce que je vous propose, c'est... l'idée de cet oracle, c'est vraiment d'avoir des réponses de l'amour. Donc, prenez le temps de poser votre question. Et je vais tirer la carte et puis on va voir quelle est la réponse de l'amour. Ok? Allez. Croire en l'amour, c'est le rendre possible. Et j'espère que ça répond à votre demande, à votre question. J'espère que l'amour vous a bien répondu. Voilà, cet oracle, si vous souhaitez le commander, il est disponible sur mon site. Il est livré avec une petite pochette que j'ai pas là, mais c'est pas grave. 52 messages d'amour, d'évolution, co-créés avec Valérie Tartera. 52 messages, voilà, qui j'espère vous remettront sur le chemin de l'amour conscient. Gros bisous, merci pour votre écoute, pour vos partages, pour vos commentaires, pour votre bienveillance. On se retrouve dans 15 jours pour la lunaison et puis dans d'autres vidéos plus courtes où je vous présente l'oracle des gardiennes du ciel, avec Valérie pour l'oracle de l'amour, excusez-moi, et puis pour mes petits podcasts où l'élan est revenu. Voilà, bisous bisous.